Voilà, celle dont nous avons la chance de recevoir comme invitée dans le cadre de notre production de Versus pour ce samedi. C'est une dame, une maman, une grand-mère. Oui, je vais le dire, vous allez dire non, Dominique, tu exagères, mais je vous assure, la nature a doté à certaines... Vraiment, moi, je comprends même pas. Hein. Du haut de mes 15 ans, moi, je suis là comme ça. Je pars même où avec le poids et tout. Et pourtant, Sissi Dipoko est là. Si je vous donne son âge, vous n'allez pas croire de vos oreilles. Mais je vous assure, elle est tellement magnifique, tellement sculptée, mesure par mesure. Dieu a pris le temps de former cette grande dame et qui non seulement a donné de sa voix à la musique camerounaise, mais à la musique également mondiale et internationale. Sissi Dipoko, bienvenue à Versus. Bonjour Dominique. Ça fait plaisir de vous recevoir au Cameroun. Ça fait plaisir d'être avec vous. Vous n'avez pas idée des nombreux téléspectateurs qui sont en train de se dire « Ah non, c'est elle, non, c'est elle, ah si, c'est elle. » Merci de m'avoir invité, hein, Dominique. Oui. Merci. Voilà. Donc, j'ai envie de lire des petites phrases qui m'ont intéressée et qui sont de vous. Voilà. Parce que ce sont des phrases qui sont parlantes. Alors, si vous êtes fan des années 70, Charles Elembe est honoré par Sissi Dipoko, car elle vous enchantera. On parle de plusieurs registres. Il y en a encore. Alors, serez-vous plutôt adepte des soirées endiablées? Mais oui, parce qu'elle est également l'auteur de plusieurs titres qui peuvent endiabler vos soirées. Mais si vous êtes plutôt des inconditionnels, des racines du makossa pur camerounais, eh bien, Lobby Apon est là pour vous montrer que Sissi Dipoko est une artiste de variété. Elle est là pour vous montrer qu'après un break, on peut revenir parce que, on le dit souvent, il faut reculer pour mieux sauter. Voilà. Et elle est là, elle est avec nous ce soir, voilà, puisque vous nous recevez lorsqu'il est 19h, entre 19h et 20h devant vos petits écrans. Également, on fait un big up à toutes les personnes qui nous suivent en direct sur la page Facebook d'Equinox. Vous pouvez partager, commenter massivement. Alors, Sissi Dipoko, ça fait quoi de revenir sur scène lorsqu'on est resté longtemps à s'observer à distance? Bah, moi, ça me fait rien de spécial parce que l'adage dit que l'artiste ne meurt jamais. Oui. Donc, c'est reculer, prendre, regarder le paysage, avoir d'autres inspirations, corriger ce que j'ai à corriger me concernant personnellement aussi, hein, c'est pas les autres, voilà. Mais c'est un plaisir de revenir et c'est un plaisir de voir toute cette émulation qu'il y a autour de moi. Je m'attendais pas beaucoup à ça, oui. Mais c'est bien de savoir qu'on est aimé quand même. D'accord. Alors maintenant, le retour, il est préparé, il est bien encadré. Est-ce que Sissi Dipoko a déjà un carnaval, a déjà tout dressé pour revenir sur scène naturellement? Parce que lorsqu'on parle de revenir sur scène, il y a une façon, il y a vraiment, ça dépend du calibre de la carrière, ça dépend de tout ce qu'on porte sur ses épaules. Et Sissi Dipoko, c'est la voix camerounaise, lorsqu'il faut parler des chœurs, lorsqu'il faut parler des reprises, lorsqu'il faut parler également de chant. Ben, je pense que le retour n'est pas totalement préparé. Moi, je ne vais pas mentir, parce que je pense que beaucoup de gens savent par où je suis passé, mais le tableau est mis en place pour que Sissi Dipoko revienne et revienne différemment, qu'elle soit en position devant la scène. Donc, ce qui fait qu'en ce moment, on fait la promotion du single Lobby Apon. Ce qui va demander à Sissi Dipoko de faire beaucoup d'efforts, de se remettre au sport, de travailler la voix, de prendre un coach vocal. Parce que même si on est grand chanteur, même si on est chanteuse, quand on arrête de chanter, la voix aussi, elle dort. Et s'il faut reprendre le chant, je pense avec la gamme que j'ai actuellement, jazzy, grave, j'ai besoin que j'ai des collègues hein, qui sont calé là-dessus, que je me remette à travailler. Donc, il faut que je me mette au travail. Voilà. D'accord. Alors, il faut préciser que pendant le break, Sissi Dipoko a subi une opération de la gorge, ce qui a occasionné le changement de timbre vocal. Est-ce que cette opération, d'une certaine façon, vous a retiré quelque chose, une assurance? Oui, honnêtement, vous savez que quand la lame touche le corps, où qu'il soit, oui, quelque chose change. Il y a une modification. Et c'est vrai que à un moment donné, je ne pensais plus être devant la scène. Je pensais plutôt m'occuper des autres, travailler avec et pour les autres.
Mais comme l'homme propose et Dieu dispose, bah, me revoilà en train de devoir donc me remettre devant la scène. Et donc, ça veut dire aussi préparer le premier concert, c'était au Cameroun, seul, ce que je n'ai jamais fait parce que d'abord, j'avais pas le temps, parce que j'étais pas prête pour ça. Mais là, je peux plus me cacher et dire que oui, on fait seulement les petits choqués, les petits playbacks. Non, là, je suis obligé de travailler la voix que j'ai et de la mener ailleurs. En fait, c'est une nouvelle Sissi Poko qui va venir, un peu plus jazzy, comme l'école de mon père Manu Dibango. Et ça demande un travail. Et je pense que je vais me mettre à partir de janvier. Parce que si je reviens, comme dit mon frère aîné, il m'a dit quand tu reviens, mais c'est bien de revenir, mais il faut revenir et faire plaisir à tes fans. Surtout qu'ils vont découvrir une autre image, un autre timbre de voix de moi. Donc il faut que je crée avec ce timbre-là des chansons ou des adaptations qui vont toujours les garder auprès de moi. C'est très important. D'accord. Alors, parlons maintenant de l'icône Manu Dibango, puisque lorsque nous enregistrons cette émission, ça fait déjà pratiquement 2 ans que Manu n'est plus. Comment Sissi Dupoko a vécu la nouvelle? C'était très douloureux. C'était très, très douloureux et jusqu'à présent, c'est une blessure ouverte. C'est une blessure ouverte parce que moi, je l'appelais tonton Manu, mais c'était pour moi un père. Il m'a pratiquement fait, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il m'a montré comment on travaille, il m'a montré le professionnalisme, il m'a montré le travail, la résilience. Et puis il m'a fait voyager dans le monde entier, il m'a fait rencontrer des gens, on ne pouvait même pas imaginer. Je lui dois beaucoup de choses et c'est dommage qu'il ne soit pas là et qu'il soit parti comme il est parti. D'accord. Maintenant, Sissi Dupoko, en dehors d'être une artiste de la musique camerounaise et de la musique mondiale d'ailleurs, c'est une mère de famille, une mariée, une divorcée. Voilà, on a connu beaucoup de courbes. Maintenant, en tant que mère de famille, comment associer la carrière musicale à son rôle de mère? Est-ce que ça a été compliqué? Oui, je pense que ce n'est pas évident. Surtout quand on doit élever 3 enfants seuls, on est obligé de faire des choix. Bon, donc moi, j'ai dû faire des choix. Et les choix que j'ai faits, c'est de me retirer du monde musical, pas culturel, je dis bien musical. C'est-à-dire que je devais élever mes enfants. Et comme j'ai été élevé dans une famille organisée, respectueuse de la coutume, respectueuse des traditions, personne d'autre ne pouvait transmettre à mes enfants ce que mes parents m'ont donné, que moi-même et mon frère aîné, qui a aussi participé énormément à ce travail-là. Mes enfants devaient savoir d'où ils viennent et qui ils sont, et ils le savent. Donc ça demandait une disponibilité totale. Donc j'ai pris 20 ans de ma vie, je me suis retiré et j'ai élevé mes enfants et je suis fier de ce que j'ai fait aujourd'hui. D'accord. Voilà. J'ai envie de poser une question assez indiscrète puisque Sissi Dupoko était connu comme un garçon manqué. Maintenant, comment on fait pour dompter un garçon manqué au point de rendre un garçon manqué mère de famille? Ça se passe comment? Parce qu'il y a des hommes qui ont peur hein, lorsqu'ils voient des filles athlétiques, lorsqu'ils voient des filles vraiment à corps du sport et tout, ils se disent que non, la fille, si moi, je ne peux pas. Est-ce qu'il y a une faiblesse quelque part? Mais c'est sûr que c'est pas évident et que ça m'a toujours posé de sérieux problèmes. Et ça vient pas du fait de moi-même déjà, ça vient de peur de mon éducation, parce que c'est mon père qui m'a élevé comme ça. Oui. Mon père estime que j'étais la fille aînée et il pensait pas qu'il y aurait une autre fille. Et pour mon père, d'ailleurs, et ça c'est quelque chose qui me poursuit d'ailleurs, parce que, et je dis aux parents d'arrêter de dire à leur fille que ah, tu n'as pas besoin de te marier, hein, tu n'as pas besoin d'un homme, parce que bon, mon père me l'a dit. Voilà, après cette transition, nous sommes bien installés, oui, dans ce salon assez atypique. C'est du bois, oui, c'est du bois vraiment, qui a été poncé et personnalisé. Et nous avons rejoint, ou encore, il nous a rejoint, lui, c'est l'un des grands frères de notre icône, la seule
choriste international qui existe dans le milieu musical camerounais, le grand frère de Sissi Dipoko. Oui, on va essayer de taper son ventre pour qu'il essaye de nous dire beaucoup de choses. Il dévoile beaucoup de secrets. Vous savez, parfois, on va faire souvent le distinguo entre l'icône et la personne et la petite sœur pour toujours, petite sœur pour de bon. Alors, bienvenue à Versus. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Et bienvenue à Koto. Merci aussi. Voilà. Très heureux de vous recevoir et c'est une première pour moi de passer à la télé. Ah, d'accord. Donc, c'est également un honneur pour nous parce que nous, on aime les exclusivités. Alors maintenant, si je disais Sissi Dipoko, quelle est la première chose qui vous vient en tête? La toute première comme ça, on ne réfléchit pas. ma sœur jumelle. D'accord. Bien que je sois le grand frère, mais on a tissé une relation de jumeaux en fait. Bon, comme la nature a voulu que on se ressemble, parce que dans notre famille, nous sommes les deux qui nous ressemblons le plus et qui ressemblons à notre maman. D'accord. Alors maintenant, étant tout petite, est-ce qu'il y avait déjà des traits, est-ce qu'il y avait déjà cette tendance-là à vouloir s'intéresser au milieu musical? C'est vrai qu'on connaît que Sissi avant était une grande sportive, mais est-ce qu'à ce moment-là, vous avez pu détecter que non, elle pourra, dans un avenir proche ou lointain, être une icône de la musique camerounaise? Sincèrement, je dirais non. Elle était une grande sportive. Donc, elle faisait, si ma mémoire est bonne, beaucoup d'athlétisme. Oui. Mais curieusement, dans notre famille, c'est la seule qui n'est pas fait de chorale. Hein? Et bizarrement, c'est elle qui, plus tard, se lancera dans la musique. Et pourra en faire, faire sa passion et son métier. Une passion. Bon, et puis quand elle commence, moi, je suis plus au Cameroun. Donc, elle me trouve, elle est de passage à Paris, à destination des États-Unis, parce que les parents avaient un autre rêve pour elle. Oui. Bon, malheureusement, elle ne continue pas ce chemin-là, donc elle s'arrête. Bon, et le hasard, les circonstances de la vie feront qu'elle rencontre donc Manu Dibango. Il faut aussi dire que Manu Dibango était un ami d'enfance d'un de nos oncles, donc celui qui suit notre maman. Oui. Donc, Manu, quand elle se présente à Manu, Manu évidemment la met sous ses ailes, quoi. Oui. Voilà. D'accord. Et là maintenant, si on parlait maintenant d'elle, de la personne, quels sont les traits de caractère qui la distinguent? Les traits de caractère qui la distinguent, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est un peu comme notre maman, parce que notre maman également était un garçon manqué. Oui. Voilà. Elle marchait plus avec les garçons qu'avec les filles. Donc, ce qui fait d'ailleurs que nous étions souvent amenés à intervenir lorsqu'elle allait chercher dans certains accrochages. Donc, elle disait, attendez, je vais aller chercher mes frères. Bon, il arrivait que ça se gâte, quoi. Bon, si vous souriez parce que peut-être il y a une en particulier qui a le plus marqué. Voilà, une anecdote peut-être par rapport à ça. Ben, anecdote, c'est plus d'ailleurs dans la famille qu'à l'extérieur, parce que elle se laisse pas marcher sur les pieds. Non seulement les garçons manqués, mais elle a une très très forte personnalité. Bon, malheureusement, elle a un peu tendance à s'échauffer aussi, à élever le ton. Oui. Voilà. Bon, je pense que je suis d'ailleurs un des rares qui réussit à la calmer assez rapidement. Mais c'est un sang chaud, quoi. C'est un sang chaud. D'accord. C'est ce qu'elle veut, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Bon, ça a des bons côtés, mais ça peut en avoir de mauvais aussi, parce que de temps en temps, il faut faire un peu de diplomatie aussi. Surtout quand on attend quelque chose des autres. Donc on est obligé de mettre un peu de douceur aussi. De douceur, c'est ça. Oui. Maintenant, à quel moment le fait d'être la grande sœur d'une star, à quel moment on se rend compte de la réalité?
on se rend compte du fait que c'est éventuel. Sissi Dipoko, c'est une star. Si je suis son grand frère, je suis plus le grand frère d'une petite fille, mais le grand frère d'une personne qui est reconnue mondialement. Bon, j'avoue que je l'ai jamais vécu vraiment comme ça. Hein, je la suivais plutôt de loin. Oui. Je lui donnais des conseils quand c'était possible. Mais sincèrement, je ne l'ai jamais vu comme une star. Une icône. Comme... Voilà, voilà. Bon, je pense que ça aurait un peu entaché la relation de sincérité qu'on tient à avoir tous les deux. Donc, à se dire toujours la vérité. Hein? Donc, bon, quand elle compose quelque chose, quand elle interprète quelque chose, je lui dis très sincèrement ce que j'en pense. Quand j'aime pas, je lui dis que j'aime pas. Oui. Donc, bon, maintenant, c'est son métier. C'est elle qui sait où elle va. Moi, je suis pas dans le monde artistique. Il y a des choses que je ne maîtrise pas. Mais comme je suis très mélomane et que j'ai une oreille musicale très, très sensible, donc il m'arrive souvent de critiquer ce qu'elle fait. D'accord. Maintenant, on va rester dans cette discographie. Parmi toutes les chansons de Sissi Dipoko, quelle est la chanson qui vous a le plus accroché? Évidemment, Mounam. Oui. Évidemment. D'autant plus que la chanson dédiée à son fils, Kevin, que j'appelle mon fils, et lui-même, il m'appelle papa. Donc, quand Sissi sort cet album et qu'elle doit faire ses tournées, son premier enfant, elle est embarrassée, elle sait trop comment faire, quoi faire, quoi. Donc, bon, je lui propose à cette époque-là, ça remonte à quand même à quelques décennies, de non, mais Kevin dans l'avion, et puis envoie-le-moi. Donc, ce qui fait donc que Kevin passera 6 mois au Cameroun avec moi pendant que sa maman fait ses tournées. Oui. Voilà. Donc, la chanson était, bon, je pense que incontestablement, c'est la chanson qui a le plus marqué. Parce que même quand elle ne veut pas l'interpréter, on lui demande. On lui demande à chaque fois qu'elle est sur scène. Voilà. Donc, nous attendons qu'elle sorte autre chose qui accroche autant que Mounam. Mais ceci dit, il y a le mouvement uniforme qu'elle a composé pour les parents. Oui. Bon, si je n'avais pas dit avant que c'est Mounam, j'aurais plutôt dit que c'est mouvement uniforme qu'elle n'accepte pas souvent d'interpréter parce que c'est une chanson très très compliquée. Ah, d'accord. Et comme ça concerne ses parents, ben, tout de suite, c'est l'émotion, quoi. Une forte émotion. D'accord. Donc, bon, il y a des artistes comme ça qui ont des chansons qu'ils ont du mal à interpréter parce que ça fait un pincement au cœur. Oui, d'autant plus qu'on l'a composé dans une période où il fallait vraiment s'exprimer, il fallait parler avec son soi-même et la seule façon c'était d'écrire un texte. Donc il y a donc Mounam et puis il y a Mouvement Uniforme. C'est les deux chansons qui m'ont le plus marqué dans sa discographie. Vous pouvez interpréter la voix? Ben, je souhaite pas qu'il pleuve. Hein. Il ne pleuvra pas. Vous êtes entouré de chanteuses. Voilà. Vous êtes entouré de chanteuses. Non, je me garderai. S'il y avait un fond musical, bon, je m'aventurerais à le faire un peu, mais comme il n'y a pas de fond musical, et pour ne pas trop dénoter, accepter que je fasse pas d'acapella. Oui, d'accord. On accepte, je comprends, parce que moi, je suis mauvaise chanteuse, donc je sais ce que ça fait, le fait de chanter mal. Voilà. C'est pas que je suis mauvais chanteur, parce que il m'arrive de chanter, bon, de chanter de temps en temps. Tous les artistes que j'aime, il m'arrive
les accompagner un peu, quoi. Mais je ne m'aventurerai pas en solo à essayer de les interpréter, quoi. D'accord. Le risque est trop grand. Alors pour sortir, Sissi Dipoko est en train de revenir sur scène avec un nouveau single et un nouvel album naturellement. Et le premier qui est mis au devant, c'est Lobiapon. Oui. Oui, Lobiapon. Est-ce que ça vous parle, cette chanson? Bon, je sais pas si on vous a expliqué ce que ça veut dire en Douala. Donc, on peut dire méfiez-vous, prenez garde, oui. Faites attention. Donc, tout ça, c'est au Biapon. Je pense que ça doit nous parler à nous tous les Camerounais. Je pense que Maman Nguia aussi a interprété une chanson qui allait un peu dans le même sens, qu'il faut balayer d'abord devant sa propre porte avant de... Bon, c'est un peu l'idée, quoi. Donc, faites attention, il peut pleuvoir sur tout le monde. Hein. Voilà, on va passer à un autre invité. On dit souvent que les relations entre belles-sœurs, c'est compliqué. Mais bon, on a une belle-sœur qui va faire un témoignage des plus vivants. Et la relation, là, n'est pas compliquée. Donc, on a trouvé une exception qui fait la règle. Bonsoir. Bonsoir, Dominique. Vous allez bien? Oui, très bien. Voilà. Alors, la belle-sœur. Oui, c'est ma belle-sœur. C'est vrai que quand j'arrive pour la première fois dans la famille, c'était pas, tu vois. Il y avait cette distance-là. Oui, elle prenait un peu, Sissi prenait un peu des distances pour mieux m'étudier, quoi. Parce que quand tu trouves une sœur qui a des affinités avec son frère, et que toi tu viens casser et te mettre au milieu, c'est pas toujours gai. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc les premiers jours avec Sissi, on jouait au chat et à la souris. Et après, je l'ai dompté. Oui. Et c'est vous qui l'avez dompté. Je l'ai dompté. Oui. Et nos rapports sont très bien. Je peux même dire que je suis celle qu'elle écoute beaucoup. Oui. Elle est assez similaire en termes de personnalité que avec nous et ses enfants. Je veux dire, quand j'ai pu la voir interagir avec ses fans, ou même sur scène, je n'ai pas vraiment ressenti de différence. Elle est exactement pareille pour moi. Donc non, il n'y a pas vraiment de différence. La plupart de ses musiques, mais il y en a une qui me plaît beaucoup et qui est touchante, on va dire. Elle s'appelle Mouvement Uniforme, parce que c'est une chanson qui a vraiment, comment dire, pour moi en tout cas, quelque chose de très nostalgique en fait. Et de plus, le fait de voir une maison familiale qui a une place chère du coup dans notre famille et très chaleureux pour moi. Et encore plus le fait de voir mes cousins que je n'ai pas revus en chair et en os depuis très très longtemps, quoi. Donc je dirais Mouvement Uniforme, et après il y a le reste de ces musiques que j'adore. Donc voilà. En tant que mère, c'est une mère attentive qui qui a toujours fait, on va dire, s'est toujours montrée très attentive, avec nous autres. Quand bien même ça a pu être difficile vu que c'est une mère seule et c'est franchement pas évident. Elle a fait du mieux qu'elle a pu et c'est bien et ça se voit. En plus de ça, une mère célibataire mais qui en plus de ça doit travailler toute seule et qui en plus de ça, doit composer et se reconstruire une carrière, on va dire, ce qui est très admirable de sa part. Alors pour moi, Sissi Dipoko, moi qui suis sa belle-fille, c'est avant tout un pilier de notre famille. C'est la mère de mon mari, c'est la grand-mère de notre fils chéri, c'est ma belle-mère adorée. Et puis c'est une femme forte qui s'est dévouée à ses enfants, qui est courageuse, toujours dans la tolérance, dans la bienveillance. J'ai découvert d'abord la mère, puis l'artiste. Et quel artiste, parce que quelle femme inspirée, inspirante, avec plein d'énergie, et qui chante beaucoup,
qui donne envie de chanter, et qui ne se prend jamais pour une star. On l'a suivie dans ses concerts, dans des séances de dédicaces et avec ses fans. Et elle est toujours elle-même, toujours à l'écoute des autres. C'est une artiste vraiment au sens le plus noble du terme. Voilà. Donc un exemple pour nous, pour notre famille tout entière et une grande fierté. Disons qu'il y a 2 chansons qui sont très importantes pour moi. La première, c'est Mon âme, parce que c'est la chanson qu'elle a dédiée à mon mari. C'est la chanson qui résonne dans notre famille, pour toutes les fêtes de famille, qui résonne dans les oreilles de notre fils, de mon fils, parce que on lui met souvent, on lui met toutes les chansons de sa grand-mère de toute manière et il les adore, il danse toujours dessus. mais c'est aussi la chanson qu'elle nous a offert lors de notre mariage. Voilà, c'est une histoire de famille, Mon âme, et qui a touché beaucoup de monde parce que c'est tellement sincère. Et tellement universel, l'amour qu'on porte à son bébé. Et puis moi, j'aime beaucoup Mouvement Uniforme. C'est la première chanson que j'ai entendue dans la carrière de Sissi Dipoko. Et je trouve que elle est pleine de poésie et qu'elle a une âme très forte, cette chanson. Vraiment. Et on l'écoute tout le temps à la maison. Pour la suite, on lui souhaite plein de belles chansons et je sais qu'elle a beaucoup d'idées, qu'elle travaille déjà sur de nouveaux morceaux. Donc voilà, pour moi et pour nous tous, on est persuadés que le meilleur reste à venir. Le titre numéro 1 de l'album Mon âme est forcément la chanson qui m'a le plus suivi. C'est l'histoire de ma mère et moi, hein, faut dire ce qui est. Cette chanson m'est dédiée, cet album aussi, et je ne peux que la remercier de tout ça. À savoir aussi que l'inattendu et toutes les autres chansons de Mon âme, je les ai vécues, mais l'inattendu, je l'ai beaucoup supporté dans le bon sens du terme, parce que j'ai accompagné ma mère à ses séances studio, j'ai assisté aux arrangements, aux réflexions, que ce soit des paroles, que ce soit de la musique. J'ai même la chance, parce que moi, ma mère, ça reste ma star aussi, comme mon frère et ma sœur. J'ai la chance d'être aussi en couverture de l'album avec elle, vu que je l'avais assisté pendant toute cette belle séance photo qu'elle avait fait avec son amie Espérance. Donc autant vous dire que toutes les chansons, je les connais quasiment toutes par cœur, mais la chanson, la numéro 1 dans mon cœur et qui restera en plus gravée au vu de tous les adeptes et tous les fans de Sissi Dipoko, forcément c'est Mon âme pour moi. Être le fils de Sissi Dipoko, c'est plus qu'une fierté, c'est vraiment un honneur d'avoir une si grande dame en tant que mère. Une chose que je partage en plus avec mon frère et ma sœur que j'aime de tout mon cœur. C'est une grande fierté parce que c'est une grande icône de la musique africaine, on le sait très bien. Et même à l'international, elle a rencontré des personnes extraordinaires, Miles Davis, Paul Simon, Michael Jackson. Je ne cite que, mais il y en a encore plein d'autres. Et ça peut paraître intimidant, mais de par son naturel et du charisme que ma mère dégage, elle a su nous le transmettre. Et on a réussi à avoir un certain détachement vis-à-vis de ça, même si n'importe quel endroit où on allait, qui était un milieu camerounais ou africain, où on la connaissait, c'était tout de suite Sissi Dipoko arrive, Sissi Dipoko est là. Et c'était spécial comme sentiment. Mais ayant grandi toute notre vie, là-dedans, on n'a pas spécialement eu cette approche que pourrait avoir quelqu'un vis-à-vis d'une star qu'il rencontre pour la première fois, quoi. Et je le dis et je le répète, ma mère, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, et je suis plus qu'honoré et même fier de l'avoir comme mère. La musique, j'ai baigné dedans tout petit, depuis toujours, et forcément, il fallait que moi aussi je m'y mette. Et j'ai du coup fait du piano pendant plus de 4 ans, quand j'étais jeune.
Et j'ai arrêté pendant longtemps parce que je suis un féru de sport et j'ai fait du sport à très haut niveau. Donc le sport occupait beaucoup de mon temps. Et maintenant, depuis maintenant un peu moins d'un an, je me suis remis au piano et je sais que c'est quelque chose que je veux transmettre à mon fils, notamment tout simplement parce que c'est quasiment une tradition maintenant dans la famille de transmettre ce goût pour la musique. Ma mère m'a transmis le sien, moi je veux le transmettre à mon fils et éventuellement à mes futurs enfants. Donc je me suis remis dans le piano, comme ma mère rebooste sa carrière qui n'était pas arrêtée. Elle était juste entre guillemets endormie, car on dit toujours qu'un lion dort, et ma lionne, ma mère, dormait. Et là elle s'est réveillée. Donc maintenant, tout ce que je peux lui souhaiter, c'est vraiment continuer dans l'élan qu'elle entreprend. Et je lui souhaite vraiment le meilleur parce que je sais très bien que en ayant tout l'amour qu'elle a autour d'elle aujourd'hui et qu'elle aura encore demain, elle pourra faire de très grandes choses et le Seigneur m'en est témoin, ça va très bien se passer. Je t'aime, maman. On voyageait souvent avec notre mère et on était entre la France et le Cameroun, et pour le peu que je me souvienne quand nous étions jeunes, je voyais l'admiration, les personnes dire « Ah, votre mère est une star ». J'étais contente pour elle, bien évidemment. Mais en soi, j'étais pas si perturbée que ça. C'est-à-dire quand nous étions des enfants assez jeunes, on n'avait pas encore conscience de l'impact qu'elle avait sur les gens. Je dirais que le moment où j'ai commencé à voir vraiment le respect qu'elle imposait auprès des autres, c'est pendant mon adolescence, au collège. Je l'ai accompagnée de temps à autre dans son studio, répéter les futures chansons que vous avez pu sûrement entendre entre-temps. Et le fait de dire que j'étais française camerounaise, du coup, que j'étais la mère de Sissi Dipoko, attisait vraiment cette admiration. Oh mon Dieu, mais c'est un truc de dingue, ça fait 10 ans que je l'écoute. Même le fait qu'elle ne chante plus, elle a toujours cette voix qui nous berce, qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir à entendre en fait. Et c'est vrai que je me suis vraiment dit, ma mère c'est quelqu'un. Ma mère c'est quelqu'un. Elle a laissé un impact très positif auprès des personnes, malgré le fait qu'elle ait sorti qu'un seul album déjà, donc incroyable. Et aussi le fait que, voilà, c'est quand même le mot qui revenait le plus souvent, qui m'a marqué quand on parle de ma mère. C'est une grande dame. C'est une dame charismatique. C'est une femme respectable. Vraiment quelqu'un de très 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 inspirant. Et c'est vraiment une fierté de dire que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, l'image qu'elle aura toujours, c'est une femme charismatique, belle, femme forte. Donc c'est tout ce que je retiens en tant qu'enfant d'une star, telle que Sissi Dipoko. Voilà, donc en soi, c'était plus une fierté de voir effectivement qu'elle laisse cette trace-là auprès d'elle. La chanson qui m'a marquée, je pense que c'est celle qui revient souvent, c'est Mounam. Pourquoi? Parce que c'est une chanson dédicacée, en plus c'est l'un de ses premiers sons, et c'est une chanson dédicacée à mon grand frère Kevin. Et c'est une très belle chanson, elle me l'a traduit un jour et ça a vraiment pris tout son sens parce que je sais que c'était une période pas très facile, mais du coup c'était son premier enfant et c'était aussi un peu son premier amour inconditionnel en tant que mère, sa première fois en tant que mère, et vraiment c'est un très 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 joli morceau, même si elle a dédicacé uniquement à mon grand frère, forcément c'était le premier, elle m'a vraiment vraiment touché au cœur. Elle est magique pour moi cette chanson, je dirais. Mais ouais, ça c'est celle que je préfère moi personnellement. Donc, est-ce que ma mère c'est la même personne en tant que mère et en tant qu'artiste? Alors pour ma part, je dirais que non. Donc parce que à la maison c'est une autre personne que celle que j'ai pu voir dernièrement sur scène. C'est-à-dire que à la maison ça va être une femme très organisée, vraiment au taquet, qui sera là pour les siens. D'ailleurs qu'il a toujours été, parce que comme vous le savez, ça fait très longtemps qu'elle n'a pas chanté, parce que elle a sacrifié toute sa carrière pour s'occuper de nous, ses enfants. Et après tout ce temps-là, maintenant, elle décide enfin de se consacrer à sa carrière. Donc pour le coup, c'est vraiment très très bien et admirable de sa part. Et en tant qu'artiste, comme je vous le disais, dernièrement j'ai pu la voir sur scène, et c'est une toute autre personne. C'est vraiment une femme extraordinaire.
je comprends encore mieux l'aura et l'engouement quand on dit Sissi Dipoko, vraiment. C'est, peu importe l'âge, peu importe, cette femme reste charismatique, belle. J'avais des pépites dans les yeux pour vous dire à quel point, waouh, ça, c'est ma mère, ça. C'est la même dame à qui je me chamaille tous les jours, que j'aime embêter tous les jours. Là, qui, quand elle chante, elle captive tout le monde. Non, ce n'est pas la même personne. Elle sait totalement jouer son rôle de mère, comme elle sait totalement être cette artiste sur scène. Et c'est d'autant plus admirable en tant que mère célibataire qui s'est battue toute sa vie pour nous, de découvrir ça en même temps, surtout en étant des grands enfants maintenant. C'est pour vous dire à quel point, oui, j'ai de l'admiration pour cette dame, beaucoup d'admiration et beaucoup de fierté, encore une fois. Donc franchement, pour le dernier mot de la fin, je dirais maman, tu mérites cet album. Et foi en toi, et foi en Dieu, comme tu as toujours su le faire. Et je te souhaite que le meilleur, que l'excellence que tu es et que tu nous inspires. Je ne veux que sa réussite parce que elle le mérite amplement. Ouh, ça va faire même une quarantaine d'années que je connais Sissi Dipoko. Parce que quand moi je me cherchais encore ici au Cameroun, j'essayais de me frayer un chemin. Elle avait déjà une voix que je lorgnais de loin parce qu'elle travaillait avec notre grande icône qu'on connaît, Manu Dibango. Je pense que tous les Camerounais sont au courant au moins de cela. Et c'est des artistes vraiment que nous pouvons écrire en lettres d'or sur les pages de la culture camerounaise. Voyez-vous, des artistes qui ont fait la carrière. Parce que il y a artistes et artistes. Il y a artistes parce que bon, on fait la musique, on peut chanter dans un cabaret, dans un mariage, mais il y a les artistes qui ont fait leur carrière. Et Sissi Dipoko fait partie de ces artistes-là. Donc, pour moi, qu'est-ce que je peux dire? C'est une artiste travailleuse, parce que travailler avec des grands artistes dans le monde, c'est beaucoup de travail, beaucoup de répétitions, parce que l'instrument que nous utilisons, qui s'appelle la voix, c'est quelque chose qu'on doit réinventer à tout moment. Donc, Sissi Dipoko, c'était ça, c'était le travail. Et quand moi, j'ai réussi à me frayer un petit chemin où je suis venue en France enregistrer mon disque, mes multiples disques d'ailleurs, j'ai sollicité les grandes voix comme Sissi Dipoko, avec Charlotte Mbango, avec la femme de Georges Seba, Marie-Lou, paix à son âme, les Henri Njo et tout ça là. Donc, après, voilà, elle a commencé à faire ses chansons. On était ensemble, on s'est retrouvés plusieurs fois dans les concerts à Paris. Et puis ici au Cameroun, on a travaillé pour les autres, pour la jeune génération. Nous avons donné main forte, on a tiré vers nous beaucoup d'artistes jeunes pour leur donner aussi un peu, inculquer le travail. Parce que c'est ça. Parce que les gens pensent que quand on est d'une certaine génération, eh bien, la musique s'arrête là, net. Non, pas du tout. Que ça ne fait que commencer. Le travail est toujours là. Voilà. Sissi Dipoko, c'est une icône de la musique camerounaise. C'est la rigueur dans le travail. Et c'est la joie de donner et de partager. Même quand elle venait chanter dans mes chansons, par exemple, mais c'est elle qui donnait le dos. Ça veut dire que c'est elle qui dirigeait les chœurs. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît la musique. Vous voyez, parce que bon, beaucoup, comme nous, on a commencé ici sans connaître vraiment la musique. Mais elle, par exemple, dans les studios, elle dirigeait les chœurs et tu vas donner les voix à tel ou à tel. Et puis, ben voilà. Donc, elle était rigoureuse. Ce n'est pas la Sissi Dipoko qu'on aborde aujourd'hui tranquillement. C'était quelqu'un de très critique. Elle critiquait tout. Et elle voulait, en fait, elle travaillait avec quelqu'un qui critiquait aussi tout. Manu Dibango, on vient pas, ne travaille pas avec Manu Dibango qui veut. Donc voilà. Voilà. Et donc, on a calqué tout ceci, on a gardé ça en nous. Hein. Et puis, voilà, on essaie de partager avec les jeunes, c'est tout.
Mais je dis, c'est quelqu'un qui a la musique dans l'âme. C'est quelqu'un qui est venu dans la musique par conviction, pas pour chercher quoi que ce soit. Il est vrai que le break n'était pas dû à elle-même, qu'elle était fatiguée, qu'elle avait abandonné. Mais elle a eu un moment où elle avait des problèmes de santé. Donc c'est ça qui a fait ce petit break-là. Bon, pour nous, la vie, c'est tous les jours. Et elle revient et nous allons l'accueillir. Nous allons l'accueillir parce que malgré cet état de santé, elle a bravé les ondits et tout. Elle est revenue parce que c'est dans le cœur, c'est dans l'âme, c'est les œuvres de l'esprit. Et voilà, qu'elle partage. Et je suis la matière qui rappe. Ah, je connais Sissi depuis la France. Oui. Quand justement, elle était très active à ce moment, elle travaillait avec Manu Dibango. C'est là où j'ai connu Sissi. Après, j'ai connu Sissi à travers mon jeune pianiste, il s'appelle Justin Boven, qui m'avait d'abord parlé d'elle et qui m'avait révélé que lui est en train de faire un disque à Sissi. Il lui a dit que c'est une bonne chose. Quand le disque est sorti, le disque était très bien, il a marché très fort, très très fort. Et puis j'ai revu Sissi au Cameroun. Elle est venue au Cameroun, elle s'est installée à Yaoundé. Elle est rentrée dans la bagarre des droits d'auteur, c'est normal. Et puis elle a créé un concept où elle devait inviter les artistes à Yaoundé en live, tout ça là, pour pouvoir faire marcher la musique camerounaise. Le concept n'a pas marché comme elle voulait parce qu'il y avait un manque de sponsors, comme d'habitude. Et après, vous voyez, de temps en temps, on se rencontrait de temps en temps dans les réunions pour assainir notre milieu des droits d'auteur. Après, Sissi, tout dernièrement, a été élue présidente son account présidente d'un organisme qui aide les artistes qui sont en difficulté. Et c'était bien sa place parce que, comme elle connaît bien les artistes, maman, elle a le cœur, elle sait comment aider les artistes qui sont en difficulté. J'ai beaucoup apprécié cette place qu'on lui a donnée. Je n'étais pas à l'Assemblée. J'ai dit, voilà la place qu'il faut pour ceci. Et subitement, on m'envoie une musique, on dit Sissi vient de sortir le plus. J'ai dit, mais Sissi a travaillé dans la clandestinité totale. Personne n'a su que Sissi était en studio. Elle n'a dit à personne, mais moi me souffler pour que je vienne écouter, lui donner quelques conseils. J'étais très surpris. Ça, c'est Sissi, ça. C'est une femme de surpris qui surprend toujours les gens. Voilà comment elle connaît Sissi. Et c'est une bonne chose, très bonne chose pour Sissi, pour nous, pour la musique, même pour les Makossa, pour que Sissi revienne, pour essayer de donner encore des lettres, de bien sur notre musique, etc. Surtout le duo, avec Nabel, j'aime, c'est une bonne chose que les artistes fassent, qu'ils travaillent ensemble, etc. Surtout les doyens, surtout les professionnels, les chevronnés, comme les Sissi. Comme j'ai plein de concerts là, en plus, et puis la PDA vient, on fait du live parce que c'est le live qui est la musique. Ouais. Donc c'est le live qu'on reconnaît les vrais artistes, hein, le live. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi pour faire un petit coucou à Sissi pour vous expliquer qui c'est que Sissi, parce que je la connais vraiment bien. Sissi, le courage, je le donne dans la bouche pour qu'on commence à mettre les crampons et les godasses pour qu'on entre au stade. Parce que là, quand j'ai écouté ça, je dis, ah, mais alors il faut que je commence à chercher mes vieilles guitares à la maison. Et puis, je vais m'y mettre parce que bientôt, il faut que je fasse tout pour que je sorte un autre truc aussi, pour rentrer dans le combat. Voilà, nous sommes du côté de Bali, nous sommes dans la boutique Europe d'Afrique. Voilà, une boutique très affectionnée par Sissi Dipoko, puisque vous savez que c'est une femme qui a des
oui, qui a mis plus au devant le caractère masculin, mais ça arrive de temps en temps de venir faire des boutiques dans un environnement typiquement féminin. Et bien ici, il y a des belles choses. Quand je suis à Douala, ben, je viens dans cette boutique parce que je trouve qu'elle a de très très belles choses. Et dans le mode européen, oui, mais aussi dans le mode africain. Oui, oui. Le mode africain, elle a de super choses. C'est elle qui va m'habiller pour les balafons d'or. Donc, quand je veux quelque chose d'exceptionnel, et elle a ça que les vêtements, c'est une seule pièce. Oui. Oui, il n'y a pas plusieurs reproductions, vraiment, ce sont des pièces uniques. Si je suis habillé, je dis au balafon par exemple, bah, je serai la seule à être habillée comme ça, on s'en fout plusieurs. Oui, et ça, c'est ce que beaucoup de clients recherchent quand ils arrivent dans une boutique. Oui, c'est important. Maintenant, Cécile, revenons dans la musique. Pourquoi avoir choisi Charles Lembe pour un hommage? Parce que Charles Lembe, c'est, comme je les appelle tous tontons, en fait, dans la musique, j'ai 4 tontons. Oui. Donc, j'ai Manu Dibango, Charles Lembe, Ekambi Brillant et Walotine. Oui. Et Francis Bébé. Ça, c'est ma... Les trois, il y a 3, c'est ma famille. Donc, je les écoutais quand j'étais petite, c'est des chansons que mes parents affectionnaient. Donc, et puis quand j'ai commencé à faire la musique, j'ai commencé à travailler avec eux, ils ont fait appel à moi. Francis Bébé, qui est un peu fermé d'une certaine manière, m'a dit de continuer. Il était même prêt à écrire une chanson pour moi. Et Walotine, le bout en train de la famille, qui mettait toujours l'ambiance quand on était en train de travailler, donc lui aussi m'a encouragé. Charles Lembe, j'aime beaucoup le style de Charles Lembe. Oui. Et aussi vous remarquez, c'est que j'ai travaillé avec tous ces gens-là qui sont de ma famille, mais le seul que j'ai interprété, c'est Charles Lembe. Et j'ai interprété une chanson qu'on appelle, qui était une chanson de variété, oui, mais que moi j'ai transformée en gospel pour rendre grâce à Dieu. Oui, d'accord. Alors, quand on regarde la discographie de Cécile Dipoko avant, il n'y avait pas du Makossa Pur peu comme le dernier single qui est sorti. Maintenant, est-ce qu'on revient vraiment dans le rythme de chez nous? Est-ce qu'on va vraiment retrouver dans cet album plus de rythme camerounais, plus de rythme même de chez toi que dans le temps? Oui, je pense que de toutes les façons, maintenant, si je dois faire un Makossa, il faut qu'il soit pur. Ça, c'est clair. Si je dois faire un Bikutsi, il faut qu'il soit pur. Bon, en général, les choix de Bikutsi que j'ai fait, c'était des Bikutsi de grands noms de la musique du Bikutsi. En principe, le prochain Bikutsi que je voudrais faire, c'est Kodositoni. C'est un mélange, un pot pourri de Kodositoni. Si je dois faire un Benskin, c'est Tala André Marie. Et aussi, aller dans le sens d'utiliser beaucoup plus les instruments traditionnels de notre pays, parce que c'est ça qui fait la richesse des Maliens et qui met en valeur le fait que les Européens, les Américains, les étrangers s'intéressent à eux, parce que les batteries, les pianos, tout le reste là, ils ont ça à fusion. Alors que le balafon, le djembé, tout ça là, ils n'arrivent pas vraiment à jouer à ça, et ça fait toujours... pour eux, c'est une agréable surprise, donc je vais plus me diriger vers ça, mais je vais me diriger dans ça, mais dans le style un peu jazz traditionnel, en jouant avec les Sewe Jazz, Makossa Jazz, voilà. Voilà, un style assez doux. Oui, calme. Il faut que je dois chanter comme je parle. Je dois chanter comme je parle. Voilà. Donc, voilà. Et Cécile Dipoko, quel est l'instrument qu'elle affectionne le plus? Le piano. Il faut vraiment enregistrer ça, il faudrait absolument du piano. Le piano. Le piano. Moi, j'aime beaucoup le piano. C'est ça que mes 2 enfants, l'aîné et la fille, ils ont fait chacun 4 années de conservatoire. Mon fils joue du piano, ma fille aussi joue, mais ils ont arrêté parce qu'ils n'aiment pas le classique. Eux veulent le jazz. Donc, comme dans les conservatoires européens, on ne fait le jazz qu'après avoir fait 6 années. En fait, tu dois le faire seul. Au conservatoire, on n'apprend pas le jazz. Donc, ils ont abandonné. L'autre, il est parti au foot. Elle est mannequin. Bon, voilà. Alors maintenant, on a envie de savoir, puisque Cécile Dipoko est une artiste qui a grandi du côté de l'Europe, qui s'est le plus développée là-bas, est-ce que ça nous permet de dire qu'on développe plus son talent, ou bien on gagne plus sa vie en tant qu'artiste musicienne de l'autre côté qu'ici au Cameroun?
Oui et non. Je pense que moi, l'avantage que moi j'ai eu, ou la chance que j'ai eue, c'est que j'ai été appelé tout de suite par un grand nom de la musique. Oui, dès le début. Dès le départ. C'est-à-dire que je suis arrivé en France en 80, j'ai rencontré Bill Loco en 81, on a fait ce qu'on a fait avec Lunel Lambeau. J'ai commencé à défiler avec Paco Rabanne en 82. Entre-temps, Manu rentrait de la Côte d'Ivoire, tonton Manu rentrait de la Côte d'Ivoire. Et il a écouté des voix qui lui ont plu. Et il m'a dit, bon, allez, on a fait le casting et il m'a retenu. Donc moi, j'ai commencé la musique à un niveau qui était top déjà, sans savoir avoir la technique de la voix, la lecture de la musique, sans faire tout ça. Mais j'ai appris, je suis un peu, on appelle ça une autodidacte dans la musique, mais avec un grand maître. Avec un grand maître. Donc j'ai eu cette chance-là. La chance aussi, c'est que j'avais l'oreille musicale et j'avais une voix qui lui plaisait beaucoup, cette voix grave, là, suave. Et ça, il aimait beaucoup. Autant il avait ma cousine qui était sa deuxième chanteuse, elle est montée très haut. Autant moi, j'étais dans les médiums, donc je pouvais combler un peu des trous jusqu'à certaines mesures. Alors maintenant, on ne peut pas avoir Sissi Dipoko et ne pas parler de la Société des droits d'auteur, oui, parce que elle est l'une des actrices même, elle est l'une des membres du comité exécutif, il faut le dire. Donc il y a il y a tellement de conflits qui sortent. Pour ceux qui ne sont pas dans le SEC, on ne comprend pas le pourquoi. Pourquoi quand ça veut parler des sociétés de régulation des droits d'auteur des artistes, il y a toujours des différentes bouches, des différents paragraphes. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ce grand désordre? Je pense que les artistes ont beaucoup souffert. Les artistes ont beaucoup souffert et les PCA qui ont été là avant, beaucoup ont fait beaucoup de mal aux artistes. C'est-à-dire que ils géraient ou ils choisissaient les directeurs qui géraient, mais c'était beaucoup plus pour eux. Et les artistes qui n'avaient pas les rapports entretenus avec cette direction-là n'étaient pas pris en compte, donc ils n'avaient pas les droits d'auteur, ils n'avaient pas... Aucune direction, pas affinité. Non, pas affinité. C'était vraiment la tête. C'était vraiment des directions souvent à la tête. Bon, maintenant, il y a aussi le fait que les gens ont découvert que la musique rapportait énormément d'argent, parce que c'est vrai, que quand ça marche bien, logiquement, les artistes peuvent vivre de leur art. Donc, beaucoup de gens sont rentrés dans cette industrie juste pour gagner de l'argent, pas pour faire la qualité. Donc, pour peu que tu aies une sœur, une amie, un copain qui peut chanter quelque chose, tu le produis, tu as des entrées à la télé, tu paies les droits de la promotion, la diffusion, ce que tous les artistes n'ont pas. Donc, forcément, ça a commencé à jouer sur la qualité et sur le professionnalisme de la musique. Donc, il y avait de très très bons chanteurs, mais qui n'avaient pas les moyens, qui n'étaient pas accompagnés, qui en souffrent et qui en souffrent toujours. Bon, la nouvelle société, elle se met en place difficilement parce que quand elle est arrivée, elle n'a pas trouvé grand-chose, elle est partie de zéro. Donc, construire une maison sans avoir de l'argent, je pense que c'est très difficile. Bon, évidemment, celle qui est partie un peu les boules, donc elle n'aide pas à cette mise en place et donc s'installe cette bagarre qui a toujours eu entre les artistes, moi je. Ils ne regardent pas à qu'est-ce qu'on peut faire pour le Cameroun, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre culture, comment on peut se mettre ensemble pour se battre et aller d'une seule voix. Aller d'une seule voix. Donc c'est peut-être ce qu'on essaie de faire encore difficilement en ce moment, mais bon, ça fait 1 an seulement, donnons-nous encore 1 an, j'espère que ça va pouvoir aller. D'accord. Et alors à votre niveau, qu'est-ce que vous proposez réellement? Moi, par exemple, je ne suis pas administrateur. Je suis pas administrateur, je suis pas dans le conseil d'administration, donc moi je suis président d'une commission qu'on appelle le FACSO. Le FACSO, c'est le Fonds d'aide sociale et culturelle, c'est-à-dire que les artistes qui sont en souffrance, qui sont malades, pour peu que j'ai un budget conséquent, ils montent un dossier, ils me le donnent, et moi, mon comité et moi, on étudie, et selon la gravité du cas, on lui donne de l'argent
Ça, c'est déjà une information qu'il faut passer également aux téléspectateurs et même aux artistes parfois qui se bagarrent en ignorant réellement le but et les différentes sessions de la Sonacam, que la Sonacam regorge. Absolument. Voilà. Et ça, côté social, toujours, nous sommes en train d'essayer de mettre en place une assurance que la société va couvrir. La société doit couvrir une assurance qui va compléter donc un peu mon rôle. C'est-à-dire que autant le Faxo n'a peut-être pas encore les moyens, autant si la société, si on arrive à signer une assurance avec une boîte d'assurance, ils vont quand même peut-être prendre 60%, et s'ils ont déjà 60%, 50 même %, moi je peux mettre en place, je peux rajouter peut-être 30%, ce qui fait que tu peux aller te soigner. On va choisir des hôpitaux avec qui on va entrer toujours en partenariat. Ça, c'est la partie sociale. Maintenant, la partie culturelle, on attend la signature des droits privés. Les droits privés, c'est tout ce qui rentre par le port, et c'est beaucoup d'argent. Ce qui va permettre, c'est pour la création, la promotion des artistes qui sont créatifs et qui font dans le qualitatif et dans le professionnalisme. Donc, ils vont monter des dossiers, fiches techniques, et ils vont présenter des musiques. Je pense que c'est pas que je vais imposer une censure, non, mais on va quand même écouter, parce que il faut qu'on récupère, qu'on retrouve, qu'on retourne vers la qualité de la musique camerounaise comme il était avant. Donc, je vais quand même certainement créer un petit groupe qui va écouter, on va écouter ensemble, et s'il y a des mots qui, pour nous, choquent ou ne sont pas appropriés, parce qu'il y a des enfants qui regardent la télé, on vous demande, on va demander, bon, si tu ne veux pas changer, est-ce que tu ne peux pas imager, voilà. Moi, c'est mon rôle. Donc, pour peu que j'ai de l'argent, ça devrait, en principe, aller pour les bons musiciens. D'accord, voilà. Donc, je pense qu'après ces différents éclairages, il est important de savoir que à 2022, on ne doit plus crier que tel artiste a été malade, il a été délaissé. C'est parce que forcément, il n'est pas allé vers la session qui est en droit de pouvoir faire quelque chose pour lui, ou bien il n'a pas pu monter un dossier pour avoir l'assistance. Donc, Sissi Dipongo est la directrice. Maintenant, on va parler de son rôle de mère. Alors, ça a été comment la première fois que Sissi Dipongo devient maman? Très bien. Moi, en fait, c'était un enfant, c'était une grossesse souhaitée, c'était un enfant voulu, décidé. J'ai balancé ma carrière avant avoir un enfant. J'estimais qu'à cet âge-là, il fallait quand même que je fasse un enfant, parce que une femme sans enfant, c'est comme une maison sans toit. Surtout qu'il en a la capacité de faire. Qu'il en a la capacité de faire. Parce qu'à un moment donné, les gens pensaient même que je ne pouvais pas en faire. Mais bon, et j'ai décidé de faire un enfant parce que... Et après Bible, la réponse est venue avec des jumeaux. Voilà. Donc j'ai d'abord eu mon fils aîné, et 5 ans après, j'ai eu mes jumeaux. Et donc, étant donné que en France, on est seul, il n'y a pas la famille qui vous aide, et que je voulais inculquer à mes enfants l'éducation africaine que moi j'ai reçue de mes parents, de mes grands-parents, de mes oncles, de ma famille. Donc, pour qu'ils aient cette éducation-là, c'était obligé que je sois là. C'est pas la nounou portugaise ou française qui allait lui montrer comment on dit bonjour en doigt là. Non, il y avait que moi. Donc, j'ai fait un choix. J'ai fait un choix parce que je dis toujours que je n'étais pas très carré. C'est pas tellement faire les albums pour faire les albums qui était mon but premier, parce que j'estime que avec mon background musical, prouver quoi, être un exemple, oui, c'est bien, mais se battre parce que je dois faire un disque, je passais à la télé Monde, je passais dans la télé du Monde. Donc j'ai dit que je me consacre à mes enfants et je les élève. Et je les élève jusqu'à que mon fils ait 22 ans, qu'il ait son master 2. Voilà, donc et que il est un peu le grand frère papa de ses frères. Et puis bon, c'est un jour du 21 décembre, il y a 5 ans, ils sont venus tous les 3 cogner à ma porte. Bon anniversaire maman, on pense qu'il est temps que tu refasses ton métier d'amour. J'ai repris le chemin. Voilà, donc maintenant, Sissi Dipongo est un cœur libre. Est-ce que dans les jours futurs, on espère peut-être être à nouveau dans une relation? Ah non, je ne suis pas un cœur libre du tout. Je suis en relation depuis 8 ans. Ah d'accord. Avec un monsieur très bien, qui ne me prend pas la tête,
qui est à côté de moi depuis 8 ans. C'est un jeune Camerounais, je me suis bien, avec qui je m'entends très très bien et qui m'allège beaucoup de choses. J'ai pas de mots de tête en fait. Oui. Je pense que quand je dis ça, ça veut dire pas de scène de jalousie parce que je suis artiste, parce que les hommes me regardent, parce que je voyage beaucoup. Non, non, vraiment au contraire. C'est ce que nous recherchons même plus, c'est qu'il faut que j'ai beaucoup d'argent pour que tu recommences et que tu ailles plus loin. Donc j'ai de la chance aussi pour ça. Alors, dans ma vieillesse, hein, je pense que je rends grâce à Dieu. Voilà, terminons par Lobby à Pomme, qui est le chef-d'œuvre qui est désormais et qui doit être suivi partout. C'est le nom de l'album et c'est aussi le nom du titre phare. Alors, dans cet album, on va retrouver quoi? De la douceur, du makossa pur et quoi d'autre? Ben déjà, du makossa pur. Parce que si je dois faire du makossa, il doit être pur. Je pense que le Lobby à Pomme, c'est du makossa pur. De la douceur et surtout des conseils, pas de la morale, des conseils dans le sens de vivre ensemble, dans le sens de ne pas toujours pointer du doigt les autres, parce que chez nous, quand tu pointes le doigt là-bas, quelqu'un pointe du doigt sur toi, de ne pas les commérages, les insultes, les histoires entre frères et sœurs, entre familles, vraiment, et puis ne pas salir les autres gratuitement par jalousie, par envie, des choses comme ça. En fait, c'est le message. C'est le message. Le Lobby à Pomme, ça veut dire faites attention à ce que vous dites, à ce que vous racontez, à ce que vous inventez, à comment vous traitez les gens. Voilà, c'est un peu ça. C'est ça le Lobby à Pomme. Oui. Est-ce que Sissi Dipoko a l'intention de rentrer définitivement au Cameroun un de ces jours? Oui, je suis pratiquement au Cameroun depuis 5 ans. Hein. Non, je suis pratiquement au Cameroun. J'ai une maison, j'habite à Mimbouman, je suis installé, j'ai créé un label, parce que moi-même j'ai un label qui s'appelle Moulato Entertainment. J'ai déjà travaillé, je collabore avec l'IFC. J'ai fait venir Coco Mbassi à l'IFC avant le Covid. J'ai fait un concert pour Kambi Brian à Marthe Zambo à la Falaise. Et bon, après il y a eu le Covid, et puis après, bon, c'est dur de trouver des sociétés quand on est nouveau surtout, qui acceptent de vous suivre. Il faut d'abord que vous prouviez. Donc, je suis un peu promotrice. Je dis un peu promotrice. Mais j'ai la capacité de faire venir des grands noms de la musique, qui sont mes amis, mes collègues, qui attendent parce que moi, je les rassure. Ils savent que si je les invite, je ne vais pas les mettre dans une galère, ils seront payés. Et à moi, ils m'arrangent. Donc, j'ai ça aussi que je peux faire, que je fais. Et parmi la nouvelle génération, est-ce qu'il y a une vague qui intéresse Sissi Dipoko, de par le talent ou encore... Oui, elles sont nombreuses. Il y a les filles, je sais pas, il y a Frédéric Otou, il y a Daphné, il y a Sanzi Vianney, il y a... elles sont nombreuses. Bon, chez les garçons, moi j'aime beaucoup Salaciel. Mais en France, mon coup de cœur en ce moment, c'est Taiki. Voilà. Taiki, voilà. Alors on va vous dire tout simplement que stop et fin, parce que les bonnes choses prennent toujours une fin malheureusement, et heureusement parce que lorsque c'est la fin, c'est le commencement d'une autre édition. On espère que vous avez savouré ces 56 minutes passées avec Sissi Dipoko, une icône, lui, la seule et unique voix camerounaise. Et nous on va continuer les essayages, mais entre temps on vous demande de rester scotché sur toutes les plateformes digitales. On parle naturellement de la page Facebook Equinox TV, parce que vous pouvez nous suivre en direct lorsqu'il est 19h le samedi de 19h à 20h, et en replay sur la chaîne YouTube. Voilà, le mercredi c'est la rediffusion lorsqu'il est 16h. Et ben on va vous dire tout simplement merci à toute la grande équipe pilotée par le réalisateur 5 étoiles Cédric Chouna, vraiment l'homme à tout faire. Il est au micro, il est aux caméras, il règle ci, il règle ça, vraiment. Allez, chapeau à toi. Des Baloirs, on ne va pas oublier l'homme qui murmure dans les oreilles des stars et des icônes. Voilà, il vient comme ça. On va lui faire un petit bigot, un petit coucou. Vraiment, c'est notre papa chéri. Oui, notre grand-père même. Et merci énormément pour tout ce que tu fais pour la culture. C'est avec plaisir et joie, mais on espère qu'un jour le Cameroun te le rendra au centuple. Voilà. Bye bye. Restez scotchés, surtout faites l'amour et pas la guerre.